Voici l'Algérie, une nation de 10 millions d'habitants où après 7 ans de sang versé et de lutte, l'homme est parvenu à satisfaire ce désir éternel, être libre. Où la joie et les fêtes de l'indépendance viennent couronner l'histoire de la lutte écrite avec le sang des martyrs. La guerre est terminée. La paix vient tout juste de commencer. La paix et l'indépendance. C'est un instant historique, un instant qui confère à l'Algérie une gloire nouvelle, une identité nouvelle et l'égalité au sein de la communauté mondiale des nations. L'admission de l'Algérie aux Nations Unies est officiellement reconnue. Le secrétaire général outante, le président Sékou Touré de Guinée et Zafroullah Khan, président de l'Assemblée générale des Nations Unies, félicitent le Premier ministre Ahmed Ben Bella. Et tandis que les couleurs vert, blanc et rouge du peuple algérien se déploient au milieu des drapeaux des autres pays indépendants, les Algériens, victimes de la guerre à l'honneur, partagent cette distinction insigne avec leur Premier ministre. Là encore, à l'Organisation des Nations Unies, où les hommes dédiés de tous les pays orientent leurs efforts vers le règlement pacifique des problèmes mondiaux, l'Assemblée générale tout entière, debout, accueille l'Algérie, le nouvel État membre. Sa délégation installée, l'Algérie devient membre de la communauté mondiale des nations. Elle est aussi membre de la communauté africaine des nations. Aujourd'hui, le flambeau de la liberté en Afrique brille d'une lueur plus éclatante. Il éclaire l'Algérie depuis le vaste Sahara et les défilés montagneux, jusqu'à la mer Méditerranée, jusqu'à El Jazaïr, la capitale. Bâti à flanc de colline, c'est aussi l'un des ports de mer les plus beaux du monde. Sa rade naturelle partage les 960 km du littoral majestueux de l'Algérie. Le port et le marché de cette ville affairée accueillent marchands et commerçants des pays méditerranéens et du reste du monde. Cette ville pittoresque abrite près d'1 million d'Algériens. Comme d'autres villes en Afrique, elle traverse une période de transformation rapide. Ses habitants ont conscience d'un important héritage culturel. La grande mosquée de Jamas al-Kabir, avec son impressionnant minaret, est l'un des premiers triomphes architecturaux arabes. Les produits de l'art et de l'artisanat algérien, vêtements de brocart, tapis, métal ouvré, bijouterie, sont conservés et présentés avec fierté dans ce musée national. L'héritage du passé est impressionnant. Quant au présent, il lui faut maintenant former les talents nécessaires au développement de la nouvelle République. Les terres fertiles qui bordent la côte méditerranéenne jusque dans l'ouest algérien produisent fruits et légumes pour les marchés d'Ouiran, capitale économique et seconde ville du pays. Avec ses installations portuaires modernes, Ouiran est un centre d'expédition important. Comme le reste de l'Algérie, Ouiran traverse une période de transition. Des changements sont en train de s'effectuer. Et les drapeaux de l'Algérie nouvelle flottent aux fenêtres et sur les toits de la ville. Faisant contraste avec les terres fertiles de l'ouest algérien, les montagnes de la Grande Kabylie s'élèvent à l'est d'El Jazaïr. Ici, le terrain accidenté, avec ses sommets couverts de neige et ses chaînes montagneuses, fournit à peine de quoi vivre aux bergers robustes et aux planteurs d'oliviers. C'est dans la paix qu'aujourd'hui ils s'occupent de leurs troupeaux et rentrent leurs cueillettes.
Déjà, l'Algérie établit des plans en vue d'améliorer l'avenir des habitants de ces régions en leur enseignant de nouveaux métiers et en développant la terre au moyen de procédés modernes, reboisement et construction de barrages dont l'eau servira à irriguer les terres et à produire l'énergie électrique nécessaire à l'industrie des villes en plein essor. Tout près, là où la montagne rencontre la mer, s'élève la ville de Annaba. À l'origine un port de pêche, Annaba est aujourd'hui une ville importante. Annaba possède un port industriel dont l'équipement moderne permet de charger et de décharger avec rapidité les cargos du monde entier. Le phosphate, le zinc, le minerai de fer, le plomb et le cuivre, extraits des mines dans la montagne, sont importants pour l'économie du pays et pour intensifier le développement industriel. Place se dresse l'ancienne ville fortifiée de Constantina. Pendant des siècles, elle a été un centre commercial important. Durant les 7 dernières années, Constantina a été une place forte du mouvement de résistance et presque constamment le théâtre d'opérations de guérilla. Les pertes ont été lourdes. Peu de familles ont été épargnées. C'est pour cela qu'on l'appelle Constantina, la ville des martyrs. Non loin de Constantina, les défilés montagneux cèdent la place à de hauts plateaux et à des régions productrices de céréales et de blé. Capable en temps normal de nourrir environ la moitié de la population totale, la région a été dévastée par la guerre. Les terres sont retournées à l'abandon. Mais avec l'application de méthodes agricoles modernes et l'utilisation d'un équipement approprié, la production peut s'accroître considérablement et de nouvelles terres peuvent être mises en valeur. Une grande partie du territoire de l'Algérie est désertique. Dans le vaste Sahara, des villages bordés de palmiers font pousser et récoltent des dattes et des figues succulentes. Mais aujourd'hui, le désert donne de nouvelles récoltes, le pétrole et le gaz naturel. Acheminées à travers le désert au moyen de pipelines, ces ressources fournissent une solide base économique à l'industrialisation et au développement de l'Algérie. Mais l'économie s'appuie aussi sur d'autres exportations sources d'argent. Exportation de fruits d'hiver et de légumes. Par exemple, des tomates, des citrons et des figues mûries sous le chaud soleil méditerranéen. Les Algériens se sont mis au travail, décidés à relever l'économie du pays détruite par la guerre. Outre la remise en état des fermes, les plans d'avenir prévoient le développement de l'industrie et la création d'emplois nouveaux, l'établissement de nouvelles écoles, l'amélioration des conditions sanitaires et la construction de maisons. Pour les Algériens, l'indépendance s'accompagne d'un espoir nouveau pour l'avenir et de la possibilité d'améliorer leur existence quotidienne. En juillet 1962, un référendum était annoncé sur l'ensemble du territoire. Le référendum ne posait qu'une seule question. Approuvez-vous l'indépendance de l'Algérie et la coopération avec la France? La réponse qui allait être donnée au scrutin était évidente. Rapidement, dans tout le pays, les Algériens se sont exprimés avec des slogans et des drapeaux.